Eh bien, yo tout le monde, c'est Danou et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du créatif. Alors, je vais vous apprendre à faire cet arbre-là qui est devant moi. Alors, il faut Word Edit pour cela. Donc, je suis en solo, hein. Je suis en pur solo. Donc, j'ai le mode Word Edit. Donc, je vais vous apprendre à faire cet arbre. Donc, après, le, le style, c'est vous qui décidez, hein. Je l'ai fait comme ça, mais on peut le faire autrement. Donc, je vais le faire autrement avec vous. Donc, pour cela, il faut le mode Word Edit. Hop là. Donc on va se servir de ces outils-là. Ça, va être pour sélectionner à la fin. Ça va être pour nos brushes. Ça va être pour quelques brushes aussi, mais à part. Donc je vais vous montrer les configs que j'ai modifiés de WordEdit parce que de base, il y a des configs qui sont pas assez grandes pour ça. Donc je vais vous montrer. Non, hop là, les configs, voilà. Les configs, donc vous ouvrez le truc avec le, le bloc-notes, c'est ce que je trouve le mieux. Donc là pour le moment j'ai rien changé. Hein, tac tac tac. J'ai juste changé le radius max du brush. J'ai mis à 50. Comme ça si j'ai besoin de moins, par exemple 20, 30 et tout, je l'ai. J'ai changé la taille de la super pickaxe. J'ai mis à 10 au lieu de 5. Euh, L'item l'item utilisé, Wand, je laisse la hache en bois. C'est pratique, c'est bien et c'est simple à se souvenir. J'ai changé aussi la taille du undo. Historic, history size ici. En 500, comme ça, si j'ai besoin de revenir de 50 par exemple en arrière, c'est bon. Et après, ça doit être à peu près tout ce que j'ai changé, hein. Après, vous faites en fonction, hein, de ce que vous voulez. Donc, moi, ça m'intéressait comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes outils. Voilà. Donc, ce que j'ai fait pour que ce soit avec deux bois comme ça, euh, j'ai mis des planches. Mais on peut mettre n'importe quoi, hein. J'ai mis des planches et après, j'ai sélectionné tout et j'ai fait changer par un pourcentage de 50-50. Donc 50% de chêne et 50% de dark oak. Voilà. Donc si on le met de nuit, j'ai mis un petit peu de glowstone dans l'arbre pour qu'il y ait un peu de lumière. Après, vous pouvez faire aussi, si vous voulez en faire votre maison, vous, vous creusez l'intérieur. L'intérieur est plein, mais il peut être vide. Voilà. Donc, on va remettre le jour. Donc, ça va être simple. Vous allez prendre vos outils. Donc, moi, j'ai décidé de prendre les outils, les houes, pour les brushes sphériques. Donc, la houe en or, la houe en diams, la houe en fer et tout. Donc, on en a 2, 4, 5, 6, 7. Non, 4, 5, voilà. On en a 5. Donc là, je vais partir sur un slash brush. Donc, je mets pas le brush pour voir ce qu'il y a. Donc, moi, je vais faire du cylindrique, du sphère. Brush, sphère. Et donc là, après, c'est l'idée du bloc. Donc, moi, je vais mettre 5. Et après, la taille du rayon. Donc, je vais mettre 1. Donc là, on est un brush d'une sphère de 1 en planche. Voilà. Ensuite, on va refaire la même chose ici. Moi, là, je vais passer sur du 2. Ensuite, là, ici, sur du 3. Sur du 4. Sur du 5. Et je vais prendre le name tag et je vais mettre ça sur du 10. Voilà. Donc, les différents brushes. Euh, attendez. Voilà. Donc, je vais juste faire une petite plateforme pour vous montrer. Hop là.
Donc vous pouvez utiliser autant le nom du bloc que l'idée du bloc. Par exemple, pour l'air dans Minecraft a l'idée 0. Voilà, si je fais un undo, j'ai mis 0, mais je peux aussi mettre R, si vous vous souvenez pas des idées. Donc on a le brush de 1, le brush de 2, le brush de 3, le brush de 4, le brush de 5 et le brush de 10. Voilà. Donc on va partir sur un arbre comme as en fait. Voilà. Ensuite, on a nos brushes sphériques. Mais des fois, on n'a pas envie que ça ressemble direct à une sphère. Donc là, je vais faire un brush gravity. Donc brush et je vais mettre gravity et je vais mettre un brush de 3 de gravité. Donc qu'est-ce que j'entends par dire brush gravité? On va faire juste un petit truc comme ça là. Voilà, pour sortir facilement. Donc qu'est-ce que j'entends par un brush gravité? Par exemple là, on voit bien que c'est sphérique. Bah, avec le petit brush gravité, on, on stylise un petit peu tout ça. Comme ça là, voilà. 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 Comme j'ai l'arbre, j'avais fermé la map avant, c'est bon. Donc après cela, ils nous serviront peut-être. La hache, elle nous servira. Voilà. Si je jette l'item et que je récupère, enfin, si par exemple je détruis l'item et que je reprends une autre houe en bois, le brush il sera toujours. Bon, maintenant on va attaquer l'arbre parce que c'est peut-être ça qui va vous intéresser. Donc je vais commencer par faire le tronc. Donc je vais passer direct sur du brush de 10. D'ailleurs, je suis sur un monde Superflace, hein, pour ceux qui se demandent. Une couche de grasse, deux couches de dirt, une couche de bedrock. Là, oui, ça change la bedrock aussi, mais ça va pas en dessous de la bedrock. Donc ça, on s'en fiche. C'est pas très important. Si vous faites ça sur un monde normal, après, vous vous en fichez, ça va changer juste les blocs en dessous. Donc là, je suis parti sur faire le tronc. Mais en même temps, je vais faire un petit peu. En fait, je vais faire une grosse sphère. Et là, je vais continuer à styliser un petit peu autour. Donc pour ceux qui se disent, mais ouais, mais Word Edit, c'est qu'un plugin. Non, non, il y a un mode. J'ai découvert le mode. Je fais, non, mais je voudrais Word Edit. Bon, après, il y a des trucs qu'il faut éviter avec Word Edit, hein. C'est générer une sphère de 50 de lave pleine. Là, vous faites crash votre Minecraft à tous les coups. Ou laguer. Bien laguer. Mais si vous êtes sur un serveur, vous le faites crash. J'ai déjà testé. Donc là, je fais des petits brushes de 1 pour délimiter bien ma zone. Donc l'arbre, il peut faire la taille que vous voulez, hein. Par exemple, je peux aller jusque là. Tiens, on va faire ça. On va faire un arbre comme as. N'ayez pas trop l'idée bien circulaire, bien cubique et tout. On est dans Minecraft. On va faire un arbre qui ressemble à un arbre. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre des planches, hein. Je prends des planches comme ça. Je vois déjà à peu près ce que ça donne avec du bois. Ah oui, si je fais un brush comme ça, là-bas, il va y avoir une sphère qui s'est générée. Là, je vais faire un do 2. Slash un do 2. Comme ça, la sphère qui s'est générée à péter au schnock me gênera pas pour plus tard. Donc, certes, la vidéo n'est pas finie. Je vais vous demander. Je vous demande déjà maintenant, hein, mais je vous le redemanderai en fin de vidéo. Dites-moi si ce genre de tuto vous plaît, hein, parce que j'aime bien builder avec WordEdit. Ça, c'est sympa. C'est. Comment je vais dire ça?
c'est une façon différente de bulle, quoi. Donc là, je vais passer à du sphère de 2. Donc après, vous n'êtes pas obligé de faire des racines qui ressortent, hein. Ça, les racines qui ressortent, c'est pas obligé, hein. Pourquoi un arbre? Ah, pourquoi un arbre? Je sais pas, j'avais envie. J'ai des petits trous, c'est fait exprès. Un arbre dans la vraie vie, il y a des creux et des bosses. Mais bon, je laisse pas des trous d'herbe comme ça, là. Ça fait moche. Tac, tac, tac. Là. Donc, bien se souvenir de la taille des brushes qu'on a mis sur nos outils. Si on veut retirer, on fait un slash non. Alors, N-O-N-E, non. Hop là, là je rajoute un petit peu, comme ça, là, voilà. Mais je trouve que ça fait un peu bien quand on fait ressortir un petit peu les racines. Bon, si après on est sur une map normale, ça peut être bien avec les reliefs de la map, jouer avec ça, hein, les racines qui ressortent un peu. Voilà, j'ai failli faire du gravity, ça aurait rien changé. Donc là, on est parti sur un arbre un peu gros, hein, mais c'est pas gênant du tout. Pas gênant du tout, du tout. Pourquoi? Parce qu'on a de la place, hein. Après, on peut s'amuser à le styliser. Genre, on fait pas l'intérieur, on fait que l'extérieur pour que l'intérieur soit build. Donc là, voilà, ça fait un arbre assez comme as. Enfin, faut penser à retirer la sphère de 10. Là, je vais continuer un peu plus gros. Sur de la sphère de 10. Je vais passer sur de la sphère de 5. Voilà, comme ça. Voilà, voilà. Après, je me servirai principalement du broche de 4 et de 3 pour les branches. Bon, là, je m'en sers un petit peu. Voilà, tac, tac. Broche de 2. Faire un petit coup de broche de 3 là, comme ça. Voilà. Et là, après, selon comment vous voulez que l'arbre soit fait, bon, là, je vais un peu en mode aléatoire. Comme ça fait toujours un peu moins naturel. Je vais remettre un petit coup de jour. Voilà. Moi, ça va. Tac, tac. Là, je vais faire une petite branche qui part comme ça, là. Ne pas hésiter, hein. Là, je vais faire un petit coup de... Voilà, pour que ça fasse un peu plus une branche. Mais après, ne pas hésiter, je vous dis, à faire un peu du cliquage n'importe où. Après, genre, mince! Bon bah, undo, hein, voilà. Le slash undo qui est très bien, qui est très pratique. Bon, après, pour les feuilles, c'est un peu plus embêtant parce que moi, je vois, ça marche pas trop bien. La dernière fois que j'ai fait un arbre avec des feuilles, les feuilles se sont complètement barrées. Donc après, il y a plusieurs méthodes. Le slash trim, faire un arbre mort, ça marche aussi, hein. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Voilà. Après, je vous dis, c'est un peu comme vous voulez. Là, je suis un petit peu mode à la Walligan.
Là, voilà, je pars sur faire une grosse branche. Donc, j'ai fait du gros brush et là j'ai un brush un peu plus petit pour, euh, pour bien styliser le truc, quoi. Le problème avec les brushes pairs et des fois quelques brushes impairs, c'est qu'ils sont assez cubiques, comme on le voit. Le brush de 10 et le brush de 5, ça va. Le brush de 1, ça va aussi, parce que ça donne des petits côtés relief. Voilà, là je passe sur du brush de 5. Je repasse un petit peu sur du 4. Le 4 aussi, ça va. Ça fait sphérique, mais bon. Enfin, c'est le but de faire sphérique. Voilà, là je repars sur un peu de brush. En mode, je vais voir jusqu'où je vais faire ma branche. Là, un petit peu de brush de 2, du brush de 1 pour donner un petit peu de volume et des petits contours bien à la branche. Là, je vais pas utiliser de gravity sur celle-là. Ça fait une bonne branche, je trouve. Bon, ça fait surtout l'arbre qui part en complet. Bonjour, je suis tout petit, j'ai une énorme branche. Comme là, par exemple, en bas, j'ai fait un. Excusez-moi. J'ai fait de la crotte. Hop là, un 2 x 2, comme ça, il n'y a pas de problème. Après, n'hésitez pas, comme je vous dis, à bien. Si là, j'ai vu que ça partait un petit peu trop en cacahuète. Je rectifie un petit peu. Là, je trouve que ça se tire pas assez. Là, on va avoir un petit début de racine pour après. Excusez-moi si je renifle, hein, c'est que je suis malade. Voilà. Bon, après, là, on fait un peu comme on veut, hein. Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez que l'arbre soit. Hop là. Du brush de 2 pour bien épaissir la branche. Après, moi, j'ai fait des branches un peu partout, n'importe comment, pour pas qu'on voit le centre que j'avais fait. J'avais laissé un peu creux. Voilà. Un petit peu de brush de gravité. J'avais dit que je m'en servirais pas sur celle-là, mais je m'en servirai un petit. Non, finalement, Endo 4. Voilà. Alors après, je vous expliquerai comment marche un peu le brush gravity. Mais bon, il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, là on met un petit peu, on remet un petit peu de matière. Je joue en du papier, moi. Non, je déconne. Allez hop, un petit peu de branche comme ça. Là, tac, 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 tac. Voilà, voilà, voilou. Donc, on fait un peu comme on veut, hein. Un arbre, c'est pas forcément tant de branches et tout. Donc là, je vais partir sur faire un truc comme as. Tac, 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 tac. Là, je vous dis, je clique un peu n'importe comment. Hop. Là, on peut utiliser le gravity pour faire tomber un peu toute cette matière là qui va pas. Hein, ça va pas trop, la sphère. Tac, tac. C'est un peu grosse.
Je pense que le prochain tuto que je vous fais Word Edit, ce sera pour faire une montagne. Ce sera un peu plus long, mais pas plus pénible. Parce qu'une montagne, c'est un peu moins comme l'arbre, à faire un peu attention. Là, vous voyez, il y a un gros trou. Je complète avec du x1 pour garder le côté un petit peu le côté un peu naturel, la chose, et en même temps garder un côté un petit peu sculpté par l'homme. Voilà, voilà, comme ça là, voilà. Après une branche, ça part toujours sur plusieurs petites branches, comme ça, voilà. Donc voilà, on va dire que là on a l'arbre. Il est assez gros, il est assez volumineux. Je vais rajouter un petit peu de matière ici. Voilà, comme ça, là, là, et là, là, là. Après, il faut se dire, un arbre, il y en a toutes les sortes. Voilà. Celui que j'ai fait, il est pas mal. Il est moche, mais c'est pas grave. Donc après, vous pouvez faire des racines. Par exemple, là, on a un bel exemple, hein. Vous pouvez faire genre la racine qui est sortie de terre, comme ça, là, qui fait comme une arche. Bon, là, c'est un petit peu pas gros. C'est pas très gros. Je fais un brush de 1 pour pas faire trop gros. Après, là, vous replongez un peu sous terre, comme ça. Donc, vous pouvez donner des petits styles à votre arbre, hein. Genre, il fait une arche, avec ses racines. Après, il y a des racines qui font ça aussi. Voilà. Après, je vous dis, c'est juste au niveau des brushes. Vous faites les brushes de la taille que vous voulez, selon l'arbre que vous voulez. Moi, je sais que j'aime bien quand il y a un peu de racine qui ressort comme ça. Là, je vais faire un petit coup de brush de 5. Voilà. Voilà, ça fait un peu hop, 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 hop. Après, là, on voit pas, mais elle passe sous terre. Si vous étiez sur une map normale avec une caverne en dessous, vous pouvez passer les trucs et tout. Bien sûr, faut pas oublier de bien sélectionner la zone. Souvent être un peu plus large, c'est bien. De toute façon, vous faites un slash slash replace et c'est bon. Je pense que dans le prochain, on va essayer de faire le rocher de la Terre des Lions. Là où Rafiki, si je ne me trompe pas, ouais, c'est Rafiki le singe, il met Simba au-dessus du vide. Ou. Mince, j'ai oublié la fille de Simba, comment elle s'appelait. C'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Kiara, voilà, ça m'est revenu. Voilà, on va faire une petite branche, enfin une petite racine comme ça là. Voilà. Et voilà. Bon, certes, il est pas très beau. Il est pas très beau. Il est en bûche. Enfin, pas en bûche. Donc là, moi, je vais me lever jusqu'ici. Pour être sûr de bien tout avoir, je vais faire un slash slash POS 1 pour la première position. Ensuite, je vais aller à l'autre bout de mon arbre. Je vais prendre ma hache. Et en même temps, quand on le regarde d'en haut, là, je vois que cette racine-là, ça va pas. Je vais l'étaler un petit peu. Et là, on peut repartir sur un arbre, par exemple.
Et là, je vais venir ici, à peu près. Clic droit. Ouais, clic droit. Et là, je vais faire un slash replace. Replace. Le 5 par si je mets wood, ça marche. Donc là, ça se trouve, ça lag un petit peu. Voilà. Les euroblocs ont été changés. Donc par exemple, je vais mettre je sais pas, du 17.1. Voilà, du 17.1, c'est très bien. 17.2.1. On veut que ce soit un sapin. Un sapin comme ça, on n'en a jamais vu. Mais ça fait beau quand même. Ça fait mieux quand même en bûche. Bon, ça fait pas trop le sapin. Donc je vais faire un slash undo. Undo. Des fois ça lag un peu. Ça, ça rame un peu des fois. Je vais charger tous les chunks de Journeys Map. Ah, voilà, j'allais me dire, ah non, ça. Ah, j'ai craché, mais non. Je crois que ça devrait pas tarder. Voilà. Par exemple, j'ai vu le fail de section. Donc j'ai retourné sectionner. Ça a mis du temps à changer. Hein, vous inquiétez pas des fois. Ça met du temps. Je vais pas dire que j'ai un PC de guerre, mais j'ai un assez bon PC. Donc, j'ai pas besoin de refaire ma position 1. Je refaisais juste ma position 2. Et j'ai besoin de refaire ma position 1 puisque c'était la position 2 que j'avais faite. Je suis un boulet. Voilà. Par exemple, là, vous voulez du spruce et du dark oak. Pas que ça fasse trop brut en spruce. Donc, je vais prendre le spruce là et le dark oak ici. Voilà, donc je vais prendre un petit papier. Un petit papier. Et je vais noter mon idée. Alors 162.2.1. 162.2.1. Et l'autre c'est 17.2.1. Et là par exemple je veux qu'il y ait 50-50. 50%. De toute façon il faut que vos pourcentages fassent 100 à la fin. Donc, excusez-moi. Il faut que vos pourcentages à la fin ils fassent 100%. Donc par exemple je mets 50% de spruce et 50% de dark oak, ça va. Si je mets 75%, bah, si je me trompe pas, il reste 20% à 25% à mettre, bah, je vais mettre ça. Donc là, on fait comme ça. Si je me trompe pas, là, on met une virgule. Alors pour ceux qui cherchent le pourcent, il y a la touche M, si vous êtes en clavier AZERTY bien sûr. Il y a la touche M, juste à côté, vous faites un Shift, c'est là où il y a l'accent avec le U. Enfin le U accent, parce que l'accent avec le U, ça va pas. Le U accent, vous faites... Tiens, je vais regarder si Vermage ça marche. Vermage aussi. Vermage ou la touche Shift. Hein. Et du 162 2.1. Et génial. Ah, j'aime quand le clavier le clavier se... Non, c'est moi qui ai fail. Je sais pas. Alors 50%... Non, pas million. 50% de 17, virgule 50% de 162 2.1. Donc là, je pense que ça a marché. Voilà, ça a marché. Et donc ça donne un petit style. C'est assez mignon. Bon, c'est pas deux bois qui vont bien ensemble, mais ça va. Bah, je peux m'amuser aussi à faire... J'ai pas l'idée par contre. J'ai pas l'idée, ça doit être 162. Ouais, 162. Je peux m'amuser à faire ça. Par du 162. Donc comme ça, après, on voit le pourcentage. Bon, là, ça va pas du tout. Hein, Bon, le côté gris et sombre, ça peut le faire. Le côté rose, enfin orange, ça va pas. Hein. Donc là, suffit de faire ça. Et on va remplacer par du 17. Après, vous regardez ce qui peut aller ensemble. Hein.
Là, personnellement, c'est en train de ramer. Mais après, on voit sur le Journeys Map que, voilà, ça va bien aussi. Mais je préférerais le Dark Oak. Donc, 17 par 162, 2.1. Voilà. Oh, j'espère que ça va pas changer le spruce. Parce que le spruce, c'est du 17. Bon, bah, on va voir. Donc après, vous voyez là c'est un petit fail. Là, c'est un petit fail. Ouais, ça a tout changé. Je vais faire un endo 5. Ça a tout changé parce que 17, c'est aussi l'idée du spruce. Donc ça change. Hein, donc faire attention quand on demande un changement. Mais en Dark Oak, il est pas mal non plus. Après, on s'en bat un petit peu les miches. Bon, là, ça lag un petit peu. Vous inquiétez pas, Journeys Map, hein, il me génère un truc là, c'est normal. J'ai généré une pyramide de 200 blocs. Et mon Minecraft n'a pas aimé. Mon Minecraft et mon PC. On peut dire que l'arbre est un petit peu bizarre. Attendez, on va prendre de la hauteur. Donc de haut là comme ça on voit l'arbre, ce que ça donne. L'autre il ressemble plus à une main, à peu près, avec trop de doigts. Ouais, ouais, il a 8 doigts. Hein, il a quelques doigts en trop. Et là on dirait un truc bizarre. Donc il y en a 4 il y a 4 branches là. Il y a une grande branche là-bas. Donc ça pourrait faire une main. Mais on a une excroissance qui est là. Donc j'aime bien avec l'espèce excusez-moi, de brouillard brume. C'est très cute. Donc là je reprends ces pourcentages là. Après vous pouvez faire comme vous voulez, comme bon vous semble. Et là, génération de ouf. Apparition des bûches. Donc après vous pouvez faire vous n'êtes pas obligé de faire un slash gravity, hein. Vous pouvez faire un brush avec du gravier et générer un petit peu de gravier. Après je sais qu'avec les brushes on peut mettre des pourcentages. Je sais plus comment ça marche. On va voir ça tout de suite. Slash BR. Oui, parce que on n'est pas obligé d'écrire brush. Alors, faire, voilà, de 5%, oui, 5% de 1,10% de 5, alors 15, 10% de diamant. Et pour finir, là on a 25% et 75% de... Attendez, je réfléchis à un bloc, une idée de bloc de gold. Le tout sur un brush de 30. Donc là on a un brush de 30. J'aurais jamais dû spam click. Donc après quand vous êtes coincé dans les blocs, le slash unstuck est bien. Je crois que mon Minecraft va planter. Ah bon bah voilà. Donc après ça, là on a masse d'or et tout. Mais bon après si on regarde, il y a un peu de stone. Attendez, le slash game mode E3. Voilà. Donc après c'est, vous pouvez faire ce que vous voulez avec un brush. Bon là j'ai un petit peu exagéré la taille du brush. Donc là je vais faire un undo 3. Il y a 3 sphères là, on peut le voir. Il y en a une là, une là.
je crois que je vais falloir que je fasse un rideau. Je crois que même un N2 3, N2 30. J'ai peut-être visé un petit peu trop loin là, le N2 30. Bon, après, quand vous voulez changer le sol, vous sélectionnez les blocs. YOLO swag. Vous sélectionnez par exemple ici. Je suis en complet lag, hein. Et là-bas, vous faites un slash replace grass par machin, machin, machin. Comme ça, vous gardez le côté bois en dessous qui est pas mal. Ouais, on a les sphères qui ont disparu. Et bon, bah, on va faire un attendez. Slash rideau. Encore un slash rideau. Encore un slash rideau. Rideau 10. Après, on a fait la position 1. Ouais, bah on va faire ça, hein. Voilà. Après, vous sélectionnez le. Enfin, je vais vous le montrer une fois que. Voilà. Être toujours un petit peu plus large, c'est pratique. Après, sinon, vous faites. Par exemple, là, j'ai sélectionné. Et je veux que mon arbre soit bien éclairé. Mais genre comme as d'éclairé. Après, vous pouvez faire comme moi, faire des petits trous et mettre des lampes de glowstone. Après, c'est de la décoration, je vais dire, entre guillemets. C'est de la déco. Donc, vous faites ce que vous voulez. Donc là, je vais faire un slash. J'ai pas pris l'idée du bloc que je voulais mettre. Je vais mettre des 6 lanternes. 169. Slash replace. Grâce 169. Donc là, ça a lagué. Pourquoi? J'ai une zone énorme. Plate mais énorme. Après, si vous trompez, hein, vous faites un slashette. C'est pas gênant. Je lag tellement que les chunks ne se chargent plus. Coucou. Coucou. Voilà. Bah, les chunks ils se changent. Voilà. Bon, par contre, ça le fait pas quand il y a de la dirt. J'aurais dû dire aussi pour la dirt. D'ailleurs, on va faire ça direct. Dirt. Voilà. Donc là, vous avez un arbre bien éclairé. Et à côté, un arbre un peu éclairé. Donc voilà. Hein, ce sera tout pour ce petit tuto. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto Word enfin pour le nouveau. Ce sera une série, je pense. Pour des tutos Word Edit, hein, des petits tutos Word Edit. Des fois, alors je vous solliciterai des fois pour me dire ce que vous voulez que je vous fasse. Le prochain, je pense que ce sera une montagne. Après, on verra pour des îles volantes et tout. Donc voilà. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Je me répète. C'était Danou et tchuss!